Très riche et variée, la cuisine africaine offre une multitude de plats savoureux et emblématiques. Au Congo, plusieurs mets dits traditionnels de notre enfance mettent en valeur des ingrédients locaux ainsi que des techniques de cuisson propres à notre culture culinaire. Parmi les plus populaires, on retrouve le sakasaka ou pondu, le célèbre 3 pièces ou encore la mwamba, souvent accompagné de manioc, igname, banane plantain ou encore de foufou. Ces plats, autrefois considérés comme des mets de référence dans de nombreuses familles, constituaient l'identité même de notre art culinaire. Je pense que c'est un problème énorme. Le pondu, le haricot, les 3 pièces, et ainsi de suite. La plupart continuent. Les plats locaux, c'est ce que, je peux dire, les hommes préfèrent plus. Bon, on prépare les plats locaux, mais c'est pas de la même manière que préparent nos mamans. Il y a une différence. C'est ça. Les gens vont plus dans les restaurants, mais je pense qu'aller au restaurant, 1 fois, 2 fois le mois, ça peut aller. Mais s'il faut aller tous les jours pour aller manger là-bas, c'est un perdant. Cependant, ces plats traditionnels tentent progressivement à disparaître, délaissés au profit des mets dits plus modernes, selon certains observateurs. À Brazzaville, il subsiste heureusement des restaurants moins médiatisés, parfois appelés coco manioc, qui continuent de proposer ces plats comme menu phare, perpétuant ainsi un savoir-faire ancestral. La particularité des plats que nous proposons à nos clients, ce sont des plats locaux, comme le saka, le haricot, le foufou et bien d'autres. Ces plats sont beaucoup prisés par la population en raison de leur saveur. Quand ils viennent, la première des choses, c'est est-ce qu'il y a le saka, il y a le haricot, le poisson d'eau douce, le viande de chasse. Dans nos ménages, c'est de cara. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Manque d'argent, parce que ça cherche au moins beaucoup d'ingrédients pour préparer même la viande de chasse. Même le poisson fumé, pour préparer ça à la maison, c'est difficile avec des enfants. Ces établissements couramment désignés sous le nom de Malewa attirent une clientèle variée, issue de toutes les couches sociales. Leur richesse réside dans la diversité des mets proposés, mais aussi dans leur capacité à créer un sentiment d'appartenance et de cohésion communautaire. J'ai l'habitude de venir manger ici, et j'apprécie bien les différents plats qui nous sont proposés. Ce sont des plats locaux qui prouvent notre identité et notre savoir-faire culinaire. Malgré leurs atouts culturels et gastronomiques, ces lieux de restauration soulèvent parfois des interrogations, notamment en matière d'hygiène. Certaines conditions laissent à désirer, ce qui pourrait freiner une partie de la clientèle, en particulier des personnes soucieuses de normes sanitaires. Dans ce contexte, il devient impératif que les services compétents qui perçoivent des taxes auprès de ces restaurants les accompagnent efficacement. Un encadrement rigoureux permettrait de réglementer l'activité, d'assurer le respect des normes d'hygiène et d'élargir l'attrait de ces restaurants à toutes les catégories de clients, y compris les plus exigeants.